Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on va faire du général dans cette vidéo, mais aussi on va faire du sentimental. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours regarder la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, et n'oubliez pas aussi d'aller regarder la série du tirage sentimental que je vous ai préparé. C'est un tirage approfondi qui traite justement votre évolution, votre avenir sentimental. Donc si vous avez envie d'avoir un peu plus d'approfondissement par rapport à votre situation, n'hésitez pas à regarder cette série. Vous la trouverez aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà, je l'ai postée je pense qu'il y a une semaine ou deux. Allez, c'est parti, on va commencer maintenant avec la lecture des oracles. On va combiner avec le tarot, on va travailler vraiment avec plusieurs supports pour vous apporter le maximum d'informations possibles. Donc ici, la première carte, la première énergie. Donc ici, j'ai une énergie qui va nous parler un peu de l'état d'esprit pour vous, mes chers amis les Vierges. Et on a certains amis Vierges, peut-être qu'actuellement, vous sentez que vous êtes un peu victime de... peut-être de certaines pensées négatives, certaines pensées limitantes, d'accord? Peut-être que vous traversez un peu une période délicate en ce moment, ça peut être du stress, ça peut être un burn-out pour certains, je pense aussi, voilà, enfin, c'est pas un secret, hein, les vierges, les natifs du signe du Vierge en général, vous êtes vraiment des bons travailleurs, quoi. Vous êtes perfectionnistes, d'accord? Et ça, en général, ça vient pas comme ça pour rien. Hein, peut-être que vous vous stressez aussi ou vous vous poussez vraiment vers vos limites. Et donc là, vraiment, on vous dit attention. Il faut des fois savoir aussi quand même voilà, respecter ses limites, hein, respecter aussi voilà, enfin, ce que vous pouvez faire, s'accorder aussi également un temps de pause. Des fois, éventuellement, la solution, elle peut être aussi simple vraiment que, voilà, je fais ce que je fais aujourd'hui, hein, peut-être ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je peux tout à fait le faire demain, par exemple, d'accord? Il ne faut pas peut-être ici vous pousser ou vous créer des pressions qui ne sont pas forcément utiles. On verra bien après avec le reste du tirage. Certainement on va avoir un peu plus de clarté par rapport à ça. Évidemment, certaines personnes, peut-être que vous sortez d'une période par exemple allez, j'ai perdu mon mot, de deuil, voilà, hein, peut-être une période de deuil, hein, où vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu quelqu'un, vous voyez, ce qui vous met un peu dans cet état-là. Surtout ici, regardez bien, dans la symbolique de la carte, on a un labyrinthe, et donc cette symbolique-là, des fois, illustre l'idée qu'on se sent un peu perdu. Peut-être qu'on n'a pas trop de clarté en ce moment, ça nous manque un peu des réponses, vous voyez, ce genre de choses. Alors, on va voir maintenant le message, le conseil, mais certainement on va élaborer un peu plus. Alors, bon là, regardez, on a la carte de la transformation, hein, on a le grand plan, j'aime beaucoup cette carte, je vais vous lire le message, on vous dit « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. » Voilà, donc en fait, moi j'ai envie d'associer tous les deux, parce que je pense que pour certains amis vierges, vous vivez une situation qui semble être un peu compliquée aujourd'hui dans votre vie, mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose, il y a comme une leçon. Cette expérience, elle va vous faire grandir. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir comprendre derrière tout ça. Il y a certainement une raison. Il n'y a pas d'hasard, d'accord? Voilà. Alors, on va quand même maintenant questionner le tarot. On va demander peut-être si jamais il y a d'autres messages pour vous, mes amis les Vierges. Mais je pense aussi que vous êtes un peu dans une phase de transition actuellement dans votre vie, voire même de transformation. Il y a peut-être des choses qui changent. Je sais aussi que pour un signe de Vierge, vu que vous êtes un signe de terre, c'est un peu difficile d'accepter un changement, surtout si ce n'est pas un changement que vous avez initié. D'accord? C'est peut-être un changement que vous devez vivre, vous devez quelque part respecter. Hein, voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Mais là, on a vraiment une transformation. Hein, qui est devant vous. Peut-être que vous êtes déjà dans cette phase de transformation dans votre vie. Allez, on va demander au tarot. Qu'est-ce qu'on a encore Oui, regardez, on va prendre nos 3 cartes du coup. Elles sont complètement sorties comme ça. Alors, on a la force qui est un arcane majeur, le 9 de coupe, et on a la reine d'épée. Bon, cette reine d'épée, elle peut vous représenter. Si jamais vous reconnaissez que vous êtes quelqu'un, par exemple, très réfléchi, vous voyez, hein, peut-être aussi une attitude que vous allez pouvoir emprunter prochainement. C'est que vous-même, vous allez réagir comme ça, comme une reine d'épée. J'aime beaucoup l'énergie d'une reine d'épée quand il s'agit de quelqu'un qui a besoin de se défendre, hein, qui a besoin peut-être aussi de taper du poing sur la table, qui a besoin peut-être de se protéger. On a besoin de parler, on a besoin peut-être d'extérioriser certaines choses, on a besoin de trancher. Donc si vous avez besoin de ce genre de choses, je pense que là vous allez avoir l'énergie appropriée pour gérer cette situation. Mais c'est une énergie qui est très réfléchie. Là on est un peu déconnecté de l'émotionnel, hein. On cherche ici
quand même un peu à voir la vérité et la vérité absolue et à trancher selon ce qu'on juge bien pour soi. Alors, s'il y a quelqu'un qui vous ment, s'il y a quelqu'un qui manipule, s'il y a quelqu'un qui joue à double face, bah là vous allez tout de suite quelque part voir voilà ce qui est à voir la vérité et trancher par rapport à ça. Surtout ici, je sens vraiment à travers ces énergies-là un grand pouvoir, une grande force, une grande détermination, une grande volonté. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous avez perdu depuis un moment. C'est peut-être parce que justement vous sortez d'un cycle compliqué. Donc là, il y a l'idée quelque part de reprendre un petit peu du contrôle sur sa vie. Alors ici, je vois bien que vous allez avoir la possibilité d'accomplir quelque chose sur ces 2 semaines. Alors peut-être que vous allez, je sais pas moi, atteindre un verdict par exemple. Peut-être aussi vous allez pouvoir voilà, enfin, avoir un résultat ou une bonne réponse, quelque chose qui peut justement vous aider à avancer dans votre vie. Ça peut être un accomplissement ou n'importe quelle concrétisation que vous allez pouvoir réaliser prochainement. Mais j'aime beaucoup cette carte parce que c'est une carte qui montre bien que finalement le résultat, il est trop bien. Alors peut-être que on n'a pas commencé au début d'une manière efficace, d'une manière heureuse, d'une manière aisée, mais là on arrive quand même à un résultat qui est très positif et qui est très onéreux, d'accord? Voilà, vous me dites après, c'est peut-être ça vous parle au niveau de la carrière, ça vous parle au niveau du sentimental, financier. De toute façon, à ce niveau-là, on est sur du général. Maintenant, on va pouvoir un peu avancer. Alors je vais utiliser maintenant le 77 d'Aliaske pour démarrer et puis on verra bien après avec d'autres supports avant de passer au sentimental. Allez, mes chers amis les vierges, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce que vous devez savoir? Évidemment, vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Alors là, on parle de foyer, de la maison, de votre fort intérieur aussi, hein, d'un besoin de protection. Je pense que pour certaines amies vierges, vous êtes peut-être en train de vous préparer pour un déménagement. C'est possible. Si vous êtes en train de chercher, par exemple, à vous déménager, bah, regardez les cartes qui ont voulu sauter. Je vais parler de ça juste après, alors, parce que je pense qu'il y a un message qui doit passer. C'est pour ça que les cartes ont sauté carrément de cette manière. Je vais finir mon message à ce côté-là et puis je vais vous dire ce que je ressens avec ces cartes. Bon, là, je parlais bien de déménagement. Il y a la possibilité peut-être d'une réconciliation familiale. On voit bien qu'il y a quelque chose qui change après une période compliquée au niveau du sentimental, peut-être relationnel, familial, possiblement au niveau de tout ce qui est, par exemple, immobilier, si jamais on est en train de vendre ou d'acheter, peut-être qu'il y a eu des complications. Mais là, avec la carte du trèfle qui parle de chance, qui parle d'opportunité, qui parle d'une issue favorable, on voit bien quand même qu'on dépasse ce cap-là, d'accord? Peut-être la situation au début n'a pas été voilà, très simple ou très facile, mais là, je pense qu'il y a la possibilité quelque part de rebondir, hein, voilà. Alors, bon, ici, qu'est-ce qu'on a? Je pense que là, on me montre bien une séparation pour certaines personnes, une blessure au niveau du cœur par rapport à quelqu'un à cause d'une trahison. Alors ici, c'est peut-être avec un homme ou avec une énergie masculine. On voit bien une trahison qui a été... je pense que ça, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, mais il me semble pour certaines personnes, ça, c'est l'origine de cette énergie-là. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous avez un peu ces pensées quelque part voilà, négatives. On vit ce deuil ou peut-être on est en train de passer par une séparation, c'est compliqué, peut-être un deuil aussi pour certains, mais là, vu qu'on a la carte du serpent, c'est comme si là il y a eu une trahison, il y a eu un coup quelque part qui vous a vraiment déçu, d'accord? Avec une personne ici, peut-être une personne, voilà, quelqu'un qui a une énergie masculine. Avec le nom ici, j'ai l'impression que ça a été bloqué déjà, on a quand même un grand blocage. Alors peut-être que finalement vous allez avoir une réponse à une question que vous avez posée, donc là on me montre non. Et j'ai la carte de la spiritualité, c'est aussi, je pense que ce qu'on m'essaye en fait de dire à travers ces cartes-là, j'ai l'impression que mes amis, cette même personne peut-être qui vous a trahi, qui vous a causé de la peine, même si aujourd'hui elle est partie de votre vie ou elle est en train de partir de votre vie, on voit bien que c'est un peu dramatique, les choses ne sont pas faciles, on passe par une trahison, etc. Mais j'ai l'impression que vraiment à un certain plan, vous n'étiez pas identiques, vous n'étiez pas compatibles. Vous n'étiez pas vraiment compatible. C'est pas vraiment, j'ai pas l'impression que c'est la bonne personne déjà pour vous. Alors c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas actuellement parce que c'est frais, parce que la séparation, elle est vraiment, c'est quelque chose de frais, donc on a besoin un petit peu du temps. Mais je pense que c'est vraiment pas la bonne personne pour votre évolution, d'accord? Donc sur le long terme, vous n'êtes pas compatible. Vous n'êtes pas, en fait, vous voyez, des fois on a des relations qui sont, je cherche un peu le mot,
qui ne sont pas fertiles. Vous voyez, il y a des relations qui nous permettent dans la vie de grandir, de s'enrichir, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et il y a des relations qui sont complètement le contraire. C'est comme des relations vampires en fait, des relations qui vous prennent des choses mais qui vous donnent jamais des choses en contrepartie. Et là, je pense que cette relation, elle était comme ça. Et peut-être c'est quelque chose que vous ne voyez pas actuellement, mais je pense que vous allez finir par comprendre. D'accord ? Allez, je vais continuer avec l'Élite Oracle qui est disponible actuellement uniquement en précommande. J'ai ouvert une petite précommande jusqu'à le mois d'octobre. Donc si vous avez envie de précommander votre jeu, n'hésitez pas à le faire. Ça sera vraiment qu'une seule offre, une seule fois. Hein. Je ne vais pas vraiment faire ça d'une manière récurrente, c'est juste pour vous faire plaisir mes amis, parce que l'oracle n'est plus en stock depuis des mois. Et donc ici, si vous avez envie d'avoir déjà votre exemplaire, donc dans ce cas-là, je vous invite à passer votre précommande, le lien dans la boutique Etsy en dessous de la vidéo. Allez, j'ai encore l'énergie du serpent qui ressort ici avec l'Élite Oracle. Alors ici, j'ai comme si en fait un cadeau empoisonné, on me dit pour certains. C'est peut-être avec avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Ça peut être en ascendant ou en signe solaire. Il y a quelque chose que vous allez découvrir par rapport à un contrat, par rapport à une union, par rapport à un engagement, que ce soit dans le sentimental, c'est peut-être aussi par rapport à une offre que vous avez reçue, que vous allez recevoir. Et là, on vous dit qu'il y a un défi, c'est pas un défi, pardon, il y a un vice caché. Il y a vraiment un vice caché. Alors attention, si vous allez par exemple vous investir dans dans une maison par exemple, ou dans un appartement, ou peut-être que vous allez par exemple avoir même un bijou, d'accord? Donc si vous allez acheter quelque chose ou vous allez signer quelque chose prochainement dans ces 2 semaines, vérifiez s'il vous plaît tout. D'accord, n'hésitez pas aussi à demander à des personnes autour de vous pour faire peut-être la vérification avec vous. Peut-être là, parce que là, on me dit bien qu'il y a un vice caché, il y a vraiment le détail dans le diable. Pardon, le diable est dans le détail, c'est ce qu'on dit. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas clair. Et là, on vous demande quand même de le savoir, de le détecter, parce qu'on me montre qu'il y a quelque chose qui est malsain. Voyez, dans un engagement, dans un contrat, lors d'un achat, lors d'une vente, ce genre de choses. Et vous avez quand même la possibilité de le découvrir, mais là on vous dit que voilà, vous ne voyez pas cette chose-là pour le moment. Vous avez la possibilité de la détecter, soyez ouverts et surtout soyez vigilants. Voilà. Ouvert d'esprit, j'ai pas fini ma phrase. Voilà, alors je vais prendre maintenant un petit Lenormand, c'est de mon amie Irène Rostaro, que vous pouvez aussi acheter, c'est sa nouvelle création, le petit Lenormand poétique. Vous pouvez l'acheter sur sa boutique irenerast.com. Bon, on va faire une coupe pour vous apporter un peu plus peut-être de clarté, surtout ici on va viser un peu les conseils. Bon, écoutez, là franchement c'est une belle coupe parce que là on voit bien que vous allez pouvoir quand même un peu retrouver la sérénité, la clarté qui vous manque aujourd'hui par rapport à ça, d'accord? Et surtout ici on vous dit bien restez positif, osez viser très haut mes amis les vierges. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, ne vous créez pas peut-être des problèmes qui n'existent pas. Concentrez-vous sur vos rêves, concentrez-vous sur ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Ne laissez pas les personnes, ne laissez pas peut-être des gens qui vous envient, qui vous jalousent, des gens aussi qui vous ne connaissent pas. Ne laissez pas ces personnes-là vous influencer ou quelque part vous piquer votre succès, parce que là avec l'étoile on est sur une énergie de succès. Vous êtes capable de réussir quelque chose, ne vous laissez pas vraiment influencer par les mauvaises personnes, d'accord? Concentrez-vous sur les choses importantes dans votre vie. Ne perdez pas votre temps sur le reste. Allez, on va maintenant faire notre tirage sentimental. Alors, mes amis les vierges, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Les messages pour vous par rapport à cette période, des conseils peut-être, des révélations. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ami, l'amitié, les secrets, la passion,
Alors ici, peut-être qu'on a une liaison secrète avec quelqu'un qu'on connaît en tant qu'ami. Maintenant aussi, il est possible qu'on me montre un désir. Donc là, il y a une personne peut-être qui existe dans votre entourage, que vous connaissez en tant qu'ami, peut-être des fois en tant que collègue aussi, en tant que voisin, vous voyez, dans un cadre un peu particulier. Mais par contre, on me montre bien qu'il y a une personne qui cache son intérêt, qui cache sa passion. C'est comme si en fait on est tenté par quelqu'un, on a des désirs, on a de la passion, on sent des choses, mais pour le moment, on le garde pour soi. Alors peut-être ici qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas disponible. D'ailleurs, regardez bien ici, on a la rivalité dans le dos de deck. Alors peut-être une personne qui a déjà quelqu'un, peut-être vous de votre part, vous avez déjà quelqu'un. Par contre là, vous êtes un peu passionné, tenté, il y a quelqu'un qui vous intrigue, il y a une personne maintenant dans votre entourage qui vous intéresse, d'accord? C'est pour ça qu'on me montre bien la discrétion et l'aspect secret. Alors aussi, comme signe, j'ai le lion, le cancer et la vierge. Comme vous, et là on me montre bien une atmosphère chaleureuse, détendue. Il y a une situation vraiment très 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 passionnelle ici. Alors peut-être encore on n'a pas osé révéler ses sentiments, mais ça n'empêche, les émotions et l'intérêt et les sentiments sont là. Même si peut-être pour certains on va essayer de mettre dans le déni ce qu'on sent, parce qu'on n'est pas prêt peut-être pour faire face à cette réalité. Regardez, j'ai encore une carte, ça c'est la consultante, donc ça c'est vous, c'est peut-être vous mesdames, ou peut-être par rapport à une personne féminine ou quelqu'un qui a une énergie féminine accentuée, beaucoup plus prononcée par exemple. Mais là encore, l'alchimie, l'attirance mutuelle, il y a quelque chose, il y a vraiment une dynamique entre vous et quelqu'un, peut-être quelqu'un qui existe déjà dans votre vie, ou une nouvelle personne qui va rentrer prochainement dans votre vie. Et on voit bien encore, j'ai l'addiction, donc là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est sous l'emprise d'une autre personne. Alors soit vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui est sous vraiment l'emprise quelqu'un qui est sous votre emprise. Oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc ici on vous dit il y a quelque chose là, il y a vraiment quelque chose. Et regardez, j'ai une protection, j'ai la carte de la protection et j'ai la carte aussi de l'appui. Alors évidemment, ça peut être évidemment l'appui de l'univers, c'est que vraiment, voilà, peut-être il y a une raison particulière derrière laquelle aujourd'hui vous rencontrez cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui va jouer un rôle très 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 important prochainement dans votre vie, peu importe le rôle, voilà. Mais vous savez bien, Lazare n'existe pas. Voyez, donc je pense que c'est ce que vraiment on essaye de nous dire ici à travers ces cartes. Alors maintenant aussi, il est possible que c'est peut-être une personne qui a... Vous voyez, des fois c'est ça aussi, qu'on tombe amoureux de son meilleur ami, d'accord? C'est peut-être ça évidemment, c'est que c'est quelqu'un qui était tout le temps là pour vous, quelqu'un qui était vraiment, que ce soit vraiment prêt pour vous soutenir, vous supporter, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit tout simplement quelqu'un qui vous donne de son temps. C'est peut-être aussi une personne qui vous a aidé financièrement parlant, vous voyez. Je vois vraiment quelqu'un qui est là pour vous, mais d'une manière inconditionnelle. Et je vois de la passion autour de vous, d'accord? Mais encore, comme je viens de vous le dire, c'est peut-être ces émotions-là sont pour le moment refoulées ou quelque part sont quelque part discrets. On n'a pas eu la chance d'en parler, on n'a pas eu la chance de révéler tout ça. Mais je pense ici qu'il y a quelque chose qui va se passer entre vous deux, qui va peut-être vous aider, mes amis les vierges, à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe entre vous deux, ou est-ce qu'à la limite, où est-ce que ça peut aller entre vous deux, d'accord? Donc parce que si on est peut-être libre, s'il n'y a pas de rivalité, s'il n'y a pas quelqu'un qui est déjà engagé, donc peut-être qu'il y a la possibilité quelque part de mettre les choses au clair et évidemment de passer à autre chose. Mais vraiment, voilà ce que je vois pour vous, mes amis les vierges. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, comme je viens de vous dire, à aller voir les autres vidéos du côté sentimental, donc le tirage par rapport à votre avenir sentimental, qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Sinon, je vous remercie énormément pour votre présence et je vous dis à la prochaine. Au revoir.